commençons donc par évoquer ce plan contre les violences conjugales. Dans le Figaro de ce matin, Marlène Schiappa en avait déjà dévoilé les grandes lignes. Le Premier ministre a annoncé ces mesures à l'issue d'une concertation qu'on a appelée un Grenelle. Et voici en résumé quelques mesures chocs de ce plan. Nous allons lancer un appel à projet pour que 2 centres de prise en charge des hommes violents voient le jour dans chaque région. Nous créerons également d'ici 2021 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades. Nous devons, lorsque cela peut sauver des vies, offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical. Le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'1 milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de cette somme, nous dédierons 360 millions à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mathilde Broquet, il y a beaucoup de mesures dans ce plan. Est-ce que ce sont les bonnes, à votre avis? Beaucoup de mesures, oui, tout à fait. Il y en a une cinquantaine, je crois, de mémoire, dont plus de 13 qui sont purement législatives et juridiques. Les bonnes, en tout cas, ce que je trouve, c'est que ce plan, il est quand même assez équilibré, parce qu'il prend quand même en compte 3 dimensions très importantes. Il y a une dimension qui n'a pas du tout été évoquée dans les exemples qui sont donnés là, c'est la dimension éducative, qui à mon avis est la base et le fond pour éradiquer les violences conjugales, les violences faites aux femmes, les violences faites aux hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, il faut le rappeler. De manière générale... De violences en tout cas, en 2018, c'était... 86% de femmes. Voilà. Donc, beaucoup en moins 2018, c'était 121 féminicides et 28 hommes morts sous les coups de leur conjoint. C'est beaucoup moins qu'un quart, c'est très minoritaire, je corrige aussitôt. Tout à fait. Mais voilà, donc il y a toute une partie éducation qui est quand même, à mon avis, la base, d'autant plus que l'éducation à l'égalité femmes-hommes, elle va s'attaquer aussi à la société patriarcale, à la notion de société patriarcale, ce qui, je pense, en fait, est la base pour le futur de nos générations. Vous pensez qu'il y a un lien entre société patriarcale, c'est-à-dire la place du père, et les violences conjugales? Quand on pousse très loin, quand il y a une réaction de violence d'un dominant vis-à-vis d'un dominé, puisque c'est un cycle, la société a longtemps mis les relations entre les femmes et les hommes. Quand il y a une situation de violence, c'est souvent qu'on est à l'extrême limite, qu'on ne sait plus quoi faire d'autre. Donc c'est probablement qu'on est au bout avant de passer à l'étape d'après, savoir une véritable égalité. Il y a aujourd'hui des problèmes d'égalité femmes-hommes dans notre pays, c'est une réalité. Et les violences conjugales sont un de ces marqueurs. Quand on voit les proportions entre les violences faites aux hommes par rapport aux violences faites aux femmes au sein des couples, on voit que ça reste un marqueur. Il y a le deuxième pan, qui est le pan majoritaire sur lequel il y a le plus de mesures, c'est l'assistance aux victimes. Ça, c'était vraiment la partie urgentissime de ce qu'il fallait faire. Donc, il y a des choses aussi très intéressantes qui sont faites dedans. Et puis, la partie sur le suivi des actions, de ceux qui font, de ceux qui font de la violence conjugale, c'est aussi primordial. Ce qu'on peut déplorer, c'est les montants alloués. Aujourd'hui, l'Observatoire des violences faites aux femmes, il a estimé qu'il y avait aujourd'hui 220 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et donc pas assez de moyens. Et on parle de 750 places de logement d'urgence. Voilà, les proportions ne sont pas les bonnes. Voilà, néanmoins, c'est un plan qui est assez équilibré, qui a de bonnes quand même mesures, je pense. René Frigosi, je rappelle, parce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, que vous avez été très jeune, engagé dans le mouvement féministe. Oui, je sais que ça vous plaît beaucoup. Partagez ce satisfecit. Non, parce que je trouve que c'est un éclairage intéressant, compte tenu de ce que vous allez nous dire maintenant. Oui, je suis absolument en accord avec ce que Mathilde vient de dire. Donc, je poursuivrai simplement. Je pense que la violence faite aux femmes, et notamment les homicides sur les femmes, relèvent de cette conception de la possession de l'autre. Alors, effectivement, dans nos sociétés, enfin dans toutes les sociétés d'ailleurs, sauf les Guayaquis, qui ne sont pas très nombreux. Les Guayaquis. C'est des Indiens des basses-terres, du Rio de la Plata. Oui, elles peuvent avoir 4 maris. Bon, mais c'est exceptionnel. Donc, toujours est-il, cette question justement de la possession de l'autre dans le couple monogamique, ça c'est un vrai problème. Et c'est très souvent justement, lorsque la femme s'en va ou veut s'en aller, qu'elle va être tuée. Donc les violences les plus grandes
se porte généralement sur des femmes qui veulent se soustraire à cette possession. Mais les femmes aussi, elles sont possessives. Moi, je suis absolument contre le couple monogamique. Donc, je veux dire, oui, excusez-moi, mais je pense que si vous prenez les chiffres, justement, c'est quand même dans ce huis clos conjugal que ça se passe. On est enfermé dans un appartement et on se tue. Pas toujours, heureusement. Non, mais lorsqu'on se tue, on est la plupart du temps, à plus de 90% des fois, dans son appartement où on tourne en rond. Vous avez également la question de l'indépendance économique des femmes. 55% des femmes qui sont assassinées par leur mari ne travaillent pas. Donc, elles sont soit dépendantes économiquement, mais très souvent, 46% des hommes ne travaillent pas non plus, d'ailleurs, dans ces cas d'homicide. Oui. Donc, vous avez aussi la question sociale, bien sûr, mais cette question de l'autre m'appartient et donc je peux tout, y compris le tuer, ça aussi, ça doit être travaillé. Mais évidemment, ça, c'est du travail à long terme. Mais pour les mesures, je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Il fallait faire l'urgence, c'est effectivement s'occuper des cas urgents. Et là, il y a une avancée. Il faut le reconnaître. Le gouvernement en fait-il assez contre les violences faites aux femmes? C'était la question sur le Figaro.fr. Et vous êtes une petite majorité, 52%, à considérer que non. Et puis ce commentaire de Babineau qui va dans le sens de ce que disait Mathilde Broquet, il y a un grand décalage entre l'ambition du gouvernement et le budget alloué à cette lutte. André Berkoff, votre point de vue? Écoutez, d'abord, il faut peut-être rappeler que quand on parle de, justement, vous parliez, Mathilde, de manque de moyens par rapport aux chiffres, etc., il faut quand même rappeler, c'est ça où j'adore Édouard Philippe, c'est ce côté montreur d'ours, quand même, qui fait son charme. Il a parlé d'1 milliard pour l'égalité homme-femme. Je voudrais dire quand même que ce milliard, les 3/4 sont dédiés au Togo, au Sénégal et au Bénin. Alors effectivement, c'est très bien d'encourager l'égalité homme-femme au Togo, au Sénégal et au Bénin. Mais je rappellerai que 282 millions sont pour la France. Il y a des programmes d'éducation dans les écoles de ces pays pour l'égalité. Quand M. Édouard Philippe parle du milliard, on aimerait qu'il dise comment est réparti ce milliard. Je vous le dis, ce sont des chiffres officiels, c'est 1,116 milliards d'euros, 282 millions pour la France. Simplement, peut-être c'est tout à fait sulfureux, mais de dire que peut-être qu'il serait intéressant, et c'est très bien de s'occuper d'égalité homme-femme en Afrique et ailleurs, mais peut-être qu'il faudrait commencer, peut-être donner un peu plus à la France. Deuxièmement, et tout, vous parliez de la monogamie, cher Frédéric. D'abord, je voudrais lui rendre hommage. Je suis très content pour le titre de son livre. Elle a choisi le grand extrait de Marquis de Sade dans La philosophie dans le boudoir. Français encore et les forces, si vous voulez rester républicain. Et une femme qui suit le Marquis de Sade ne me paraît pas absolument bon. Donc, alors après ce compliment à René Frégosi, je reviens à ça. Il faut quand même parler, non, pas l'attaque, mais je dirais très bien de vitupérer le couple monogame, mais il y a certaines cultures, et on le sait aujourd'hui, parce que ça, on n'en parle pas du tout, enfin, pas beaucoup, c'est que la femme est considérée comme un sous-homme. Il y a des cultures entières dans certains pays du monde, on le sait, où la femme est considérée littéralement comme un sous-homme, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan battez votre femme, etc. Et elle est enfermée à la maison. Et elle est enfermée à la maison. Je signale que dans cette culture-là, on favorise quand même la polygamie. Donc, il n'y a pas que la monogamie, cher Alain Frégosi. La polygamie, c'est les hommes qui sont polygames, ce n'est pas les femmes. Sauf en Nouvelles-Hébrides. Où il y a la polyandrie, qui, je crois, est donc, équivalent. Ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas, quand même, que moi, ce qui m'a frappé dans cette marche des femmes, et c'était formidable, je suis absolument pour, mais ce côté, cette dimension-là, on n'en souligne pas parce que ça ne fait pas politiquement correct et compagnie. Moi, je suis d'accord avec vous. Absolument. Merci. Et je vais passer bien sûr la parole à Jacques Isabelle, mais moi aussi j'ai été frappé, alors je n'étais pas à cette manifestation de ce week-end, mais en voyant des images, que parfois, mais ce n'était pas tous les slogans, mais on sentait une forme d'hostilité par rapport aux hommes. Et peut-être, est-ce que... Pardon Guillaume, il y a eu pire. Vous n'avez pas vu, au milieu, il y a eu une scène de parodie sadomasochiste où une femme est venue avec deux hommes. C'est une provocation, ça.
Oui, Ouais, enfin, c'était provocation, c'était elle une les blague, c'est pas fouettait quelqu'un qui- devant tout le monde. Enfin, en c'était disant, une regardez. provocatrice professionnelle, entre guillemets, qui s'était introduite dans Une les dominante, voilà. manifestations. C'était frappé, on vous ouvrira. Pour réagir juste sur ce que vous disiez sur des femmes qui étaient hostiles aux hommes, je pense que c'est dommage en fait de voir dans ces situations-là une espèce de généralisation autour des hommes. Il faut bien individualiser les drames, il faut bien rappeler que ce sont certains hommes, les hommes de ces femmes-là, qui ont commis ça, et ne pas en venir à une société où on va accuser tous les hommes d'être d'horribles personnes qui viendront forcément faire du mal à leurs femmes. Je pense que ça fait plus de mal à la cause que de bien. Jackie Isabello. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je vais me permettre de l'expliquer. Tous ne se sentent pas concernés, comme tous ne se sentent pas exclus du sujet. Moi, personnellement, hormis le fait que j'ai un prénom de fille, donc j'ai le droit à un double temps de parole, je suis très engagé dans ce Jackie, dans mais ce avec un domaine-là. Y. Oui, exactement. Mais je pense qu'il faut mettre en accusation les hommes. Et René Frégosi et vous aussi, pardon, mais comme ce sont de grands intellectuels plus que nous, ils ont mis les intellectuels d'un côté et les autres, te rappelleront ce qu'a écrit Françoise Héritier là-dessus, et je crois qu'elle a tout expliqué. Et on a quand même un problème depuis le début. Les hommes ne possèdent pas les femmes, les hommes ont un problème avec une partie du genre humain qui peut assurer la reproduction. Et ça leur a toujours posé un problème. Et donc, le pouvoir qu'il fallait mettre là-dessus, parce que c'était le pouvoir qu'il fallait assurer pour la reproduction de la race. Je comprends pas bien, Jackie. Ça veut dire que, en fait, les hommes sont Françoise violents Héritier- parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants? Françoise Héritier a expliqué que Françoise depuis... Héritier, c'est une sociologue, c'est ça? C'est une sociologue, anthropologue, c'est la plus grande spécialiste de la femme dans toutes les sociétés. Elle a expliqué, elle a prouvé, par moult exemples dans tout un tas de sociétés, d'où venait le problème originel. Et donc, il est ancré là, et c'est celui-là qu'il faut démonter. Et les hommes ont un problème là-dedans. Et ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, dans cette génération, nous soyons des hommes, qu'on doit se sentir attaqués. Il faut se dire, nous sommes attaqués en tant que race, ou en tout cas partie de ce genre humain, qui a été construit sur des choses qui nous dépassent. Ça, c'est un premier point, et je pense que ce travail qui a été fait est extrêmement bien. Il y a un point qui est bien dans cette loi, moi je trouve, c'est aussi ce harcèlement moral. 217 femmes se sont suicidées du fait de harcèlements qui ont été sans doute mis en place par les maris. Et ces suicides sont la condition de ces choses-là, et on ne les compte pas dans les féminicides. Donc qu'on puisse reconnaître ce point-là. Et puis après, le dernier point, au-delà de tout ce que vous avez dit, que je partage évidemment, c'est de briser enfin cette espèce de tabou un peu stupide qui consiste à penser que le médecin doit absolument respecter un secret. Aujourd'hui, vous êtes la femme de François Fillon, vous devez alerter le procureur de la République si vous êtes fonctionnaire, parce que vous avez l'article 40. Si vous êtes commissaire aux comptes et que Carlos Ghosn prend trop d'argent dans la caisse, vous devez le révéler au procureur de la République. Porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, passer devant un médecin, on essaie de nous expliquer qu'il faudrait respecter quelques secrets que ce soit, et on arrive à s'en convaincre. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui seraient prêts à m'expliquer que ce que je dis est stupide. Donc dans cette loi, ce truc-là, je trouve, est extrêmement intéressant. Puis dernier point qu'on n'a jamais dit, rendons peut-être hommage à celle sur laquelle on tape tout le temps. Parce qu'elle a fait une chose, au-delà de l'argent qu'elle a mis, c'est je pense qu'elle a balancé à sa manière le sujet sur la table. Et je conclurai en disant, je parle de Marlène Schiappa, on n'a même pas besoin de la citer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que si jamais je décroche mon téléphone et que j'appelle Madame Catherine Deneuve et que je lui dis « Bonjour Madame, j'ai une tribune géniale à faire pour défendre les hommes, est-ce que vous la signeriez ?» Non, avec tout le débat qu'il y a eu sur ce sujet-là, tout ce qu'on a montré, le témoignage encore ce matin d'un monsieur dont la fille a été tuée et qui explique que depuis 5 ans, le père qui a tué sa fille a encore l'autorité parentale sur l'enfant, eh bien je pense que Catherine Deneuve se dirait « Non, j'ai peut-être fait une grosse connerie. Notre amie commune qu'on croise souvent, et Dieu sait que je l'adore, et c'est la seule fois que je lui ai fait des reproches, Sophie de Menton, qui a aussi signé cette tribune-là, je pense que Catherine Deneuve ne re-signerait pas. Non, mais c'était pour défendre des attitudes qui font qu'à un moment on dit « Oui, c'est de la plaisanterie. Oui, on faisait des tas de plaisanteries sur de plein de choses. » Vous savez, moi j'ai grandi dans un environnement militaire quand les femmes... Je termine juste. J'ai grandi dans un environnement militaire quand on expliquait qu'on faisait des blagues aux femmes qui voulaient devenir sapeurs-pompiers parce qu'elles ne pouvaient pas l'être. Eh bien, toute cette société-là, elle a engendré des tas de petites blagues. Eh bien, aujourd'hui, elle a permis, Marlène Schiappa, de faire avancer le débat.
Et je trouve ça très bien, il faut lui Merci, Jackie. livrer Le un débat coup de chapeau. continue à avancer. Et avec non, André non, Berchot. je voudrais dire, Jackie Isabello, il va un peu loin. Moi, vous savez, le masochisme, le repentissement, et les serrer ma haine avec Non, des non, piles, mais je suis pas l'auto... en train de Si, me si, si. repentir, Jackie, je vais vous André, dire une chose. Non, non, il faut arrêter. Moi, j'aime bien François Héritier et les héritages et tout ce que vous voulez. Il faut arrêter de chosifier les gens. Il faut arrêter. Il y a une tradition française qui a été aussi la tradition de la galanterie, la tradition de la séduction, la tradition du marivaudage, avec au XVIIIe siècle des maîtresses femmes. Et il ne faut pas toujours tout classer, tout chosifier. Deuxièmement, excusez-moi, vous parlez de Catherine Deneuve, mais je veux dire, on ne peut plus faire aujourd'hui une seule blague. Vous voulez la situation américaine, ce puritanisme absolument nocif, où on dit, voilà, on ne peut pas, attention, si on reçoit une femme dans son bureau, il faut laisser la porte ouverte. Si il faut faire attention, il faut baisser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça. Moi, je condamne absolument toute contrainte. Toute espèce comment dire, de vulgarité, etc. Mais enfin, écoutez, on sait très bien ce qui se passe, que ce soit Marlène Schiappa ou compagnie, mais il y a très longtemps, on sait très bien que si on va à la chapelle Pajol, ce qui se passe, on sait très bien ce qui se passe dans un certain nombre de lieux. On sait très bien qu'une femme ne peut pas circuler en jupe. Bon, mais mettre tout le monde dans le même sac, Jackie, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous avons été élevés, nous, avec un respect de la femme. Dans le même sac. Mais si, je dis que nous, les l'homme, hommes, en nous, tant les hommes. que mâle, doit se poser des questions parce que les questions sont très anciennes. Mais ils se sont posés André. des questions. Et ces blagues à 2 francs, moi j'ai une fille, vous en avez peut-être une, Oui. et j'ai pas envie qu'elle finisse dans le bureau de quelqu'un qui se permettra de lui faire des blagues comme ça a été le cas depuis 4000 ans. J'ai pas envie d'endosser ça, voilà. Excusez-moi, messieurs, mais Mathilde Broquet. je réagis quand même à entendre ça. Excusez-moi, Jackie, mais vous ne savez pas ce que c'est. Ah, voilà les discours que j'ai avec nombre de féministes. Eh ben Je voilà. suis un homme, je ne sais Non, pas mais ce que c'est. je ne vous dis Voilà. pas que vous n'avez pas Le débat de- d'arrière-garde. Attention. Le débat d'arrière-garde. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit. Mais à moi, un je point dirige de des vue, entreprises depuis je vous 25 ans, j'ai ai- 90% de femmes. J'ai dû Mathilde- protéger des femmes contre des clients. Je peux vous en raconter des dizaines, peut-être plus que la Mathilde plupart des gens qui ont Broquet employé va des gens. va prendre la Parce parole. que je suis un homme, je ne sais pas ce que c'est. Mais Voilà. voilà, mon cher Jackie, Voilà. voilà ce que c'est que de se Ah, mais je me sentirais pas. s'auto-fouetter. Je me sentirais pas mission d'arrêter de faire ça. Mathilde mais Broquet, ça m'arrive tout le temps. vous terminez Je vais vous dire. votre propos. Eh ben voilà. Je vous dis que je ne dis absolument pas que vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion et que vous avez tout à fait une opinion qui est construite, qui est réfléchie, etc., etc. Mais quand vous commencez à donner des exemples de ce que ça fait pour une femme, je vous dis juste, vous ne savez pas ce que ça fait. Et je vous dis que moi, quand je prends des réflexions, et pour beaucoup de femmes, on en a marre qu'on prenne la parole pour et qu'on nous dise, c'est comme si que vous devriez réagir ou c'est comme si que vous devriez penser. Beaucoup de femmes vous répondront, je suis tout à fait capable de répondre à ça. Et oui, elles sont Et adultes je et réponds indépendantes. d'ailleurs. Le Est-ce mot que de la j'ai fin réfuté ce et point-là le mot de la C'est fin que- c'est pour René que Frégosi. on Mot a de l'impression conclusion. de l'avoir prise la parole déjà depuis les années 70, nous ben les oui. vieilles. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être insulté par un homme et je ne sais pas ce que c'est qu'avoir subi ce que vous subissez, les jeunes apparemment. Alors, je ne sais pas, moi j'avais été bien plutôt le traité. sentiment, Ben oui. enfin j'avais plutôt le sentiment de leur foutre la trouille, je vous dirais franchement. Voilà. Et moi je pense que si faut jamais on chosifier. élevait nos petites filles en faisant en sorte que les mecs ils aient un petit peu la trouille d'elles, je pense que ça rétablirait un peu les choses. Donc nous, au MLF, on était plutôt comme ça. Voilà. Donc, on ne se plaignait pas, on n'était pas des pauvres victimes, a priori, etc. Nous, voilà. Bon. Donc, après, ça ne suffit pas. Hein. Moi, s'il y a 3 gars qui me tombent dessus avec des couteaux, je ne peux pas faire grand-chose. Mais s'il y un homme en ou a, une femme mais n'est pas- s'il y en voilà, c'est pas une voilà. Voilà, vous Donc, terminez René Frégosi parce qu'on a bon, encore plein de choses à se dire. mais cette histoire, c'est vrai que être un homme ou être une femme, c'est différent, mais vous savez, moi, j'ai toujours eu quand même un sentiment d'étrangeté par rapport à la distinction sexuelle ou sexuée. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on en rajoute un peu trop dans cette différence. Il n'y aurait que des hommes ou que des femmes. Non, il n'y a pas que des hommes ou que des femmes. Et je ne parle pas seulement des transgenres. Mais je veux dire, on ne se sent pas forcément une femme ou un homme. Je ne sais pas. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est. Merci beaucoup, René Frégosi. Et à tous les 4 pour ce débat passionnant.